Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour ce 12h30 à la une de l'actualité de ce jeudi. La Côte d'Ivoire entre de plein pied dans l'organisation du Hadj. L'édition 2025 a été lancée hier. Le coût reste inchangé à 3 250 000 francs CFA pour chaque pèlerin. Des détails dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays au Mali, l'opposant Sedina Touré sera jugé pour incitation au trouble à l'ordre public. Merci pour votre fidélité. Les fêtes de fin d'année sont une période de vache grasse pour les commerçants. Mais après ces moments festifs, ces derniers peinent à avoir des clients. Les jouets, les objets de décoration et autres vêtements sont à la recherche d'acheteurs. Que deviennent alors ces articles invendus? Réponse à cette question dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Commune d'Adjamé. Après les fêtes de fin d'année, les commerçants sont à la recherche de clients. Dans ce magasin, les jouets et vêtements invendus sont déjà stockés en attendant d'autres occasions. Après les fêtes, on range tout ce qui est jouet, tout ce qui est article qui ne peut plus sortir. Pour les fêtes, on les range et on les fait stocker. Pour faire face à la rareté des clients, des stratégies mises en place. Hors de la période de fête, on est toujours là. On est là pour les femmes enceintes, on vend les articles de bébé et tout. Non loin de la boutique de Bernice, celle d'Aya qui utilise la même stratégie, la vente d'autres articles. Parce qu'après les fêtes, les gens ne sont plus chauds pour les cadeaux. Nous, on attend les femmes enceintes venir faire les trousseaux. Simplement, c'est un peu là. Les fêtes de fin d'année représentent une haute saison pour les commerçants. Mais passé les fêtes, difficile pour eux d'écouler leurs marchandises. Les décorations, c'est plus pendant les fêtes de fin d'année pour rendre la maison jolie, vraiment pour être dans la joie en famille comme en dehors de la famille. Tout le monde se réjouit. L'engouement de la fête et après les fêtes là, bon, il y a un peu de... C'est pas comme décembre là où les clients viennent. D'autres quittent à l'intérieur, d'autres à Abidjan pour venir faire les achats. Mais après les fêtes, bon, les gens se retirent un peu. Certains responsables de magasins et de boutiques ont déjà étalé les articles de la Saint-Valentin. Ils espèrent ainsi avoir des clients pour sauver l'après-fête de fin d'année. Intéressons-nous à présent à la journée mondiale de l'écriture braille célébrée récemment. En effet, tous les 4 janvier, cette écriture qui permet aux personnes atteintes de handicap visuel de savoir lire et écrire est célébrée dans le monde entier. Une écriture qui s'acquiert par apprentissage. Mais comment se fait cette acquisition quand la cécité survient à un âge avancé? Réponse à cette interrogation dans ce compte-rendu de Théodore Zouzou et Kader Bachil. Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles dans la commune de Yopougon. Louise Hamon, la soixantaine, cadre à la fonction publique, est atteinte depuis 3 ans de cécité. Ce matin, elle vient pour des cours d'adaptation au braille. On sait lire sur papier quand on voyait, mais maintenant, quand on éteint un papier, vous ne voyez rien. Mais avec le braille aujourd'hui, c'est nécessaire. Maman Hamon n'est pas la seule personne âgée en situation de handicap visuel à suivre les cours ici. Un apprentissage qui n'est pas aisé. Au départ, vraiment, j'étais un peu découragée quand il m'a dit de piquer par-ci, par-là. Vraiment, c'était bizarre. J'ai pris courage, je me suis dit que si je suis arrivée là, c'est pour apprendre quelque chose. Malgré que c'est dur, je dois arriver. Le formateur donne une idée des outils de cette formation de base pour ces personnes âgées. Nous commençons par le B.A.B.A., le matériel d'abord, et après ça, on leur montre ce qu'on appelle une planchette. Sur la planchette, on a 6 trous qui représentent les cellules de la tablette sur laquelle on va écrire. Dans chaque cellule, on a 6 points. Et c'est vrai que la combinaison des 6 points qu'on arrive à écrire, les 63 caractères que nous donne cette combinaison-là. Puis les lettres de l'alphabet A, B, C jusqu'à, je vais dire Z. Mais ici, on a 40 lettres en braille. Pas qu'on a des lettres à part, mais toutes les lettres qui sont accentuées, telles que E, accent aigu, accent grave et autres, sont des lettres à part entière. Alors qu'on les met ensemble en braille, on a 40 lettres. On passe aux syllabes, aux mots et aux phrases simples. Et petit à petit, l'auditeur qui est là arrive à écrire et à lire. Pour lui, ces apprenants d'un certain âge qui arrivent avec un moral bas ont besoin d'être motivés et de maîtriser le b.a.-ba du braille pour garder espoir.
Pour les enfants, c'est encore facile. Parce que plus on est jeune et plus on est sensible au toucher, puisque le braille se lie avec le toucher. Mais pour les personnes âgées, c'est encore plus difficile. Mais avec un peu de courage, on y arrive. Alors quand la personne arrive, déjà on lui parle. Pour lui dire d'accepter déjà le handicap parce que malgré le handicap, on peut avancer. En plus de l'écriture, les apprenants utilisent l'ordinateur et le téléphone portable avec le système audio ou Be My Eyes. Majuscule désactivé. N-O-R-R. Quel environnement, s'il vous plaît? Je suis en plein air, je suis... À une école, il y a un monsieur juste devant l'écran qui a une chemise beige peut-être et puis un petit sac marron, noir. Nous les retrouvons par la suite dans la cour de l'Institut où la journée mondiale du braille est célébrée 4 jours après la date officielle. Les 2 apprenantes sont honorées. Le directeur de l'établissement, satisfait des résultats, plaide pour l'acquisition du matériel de base de formation. Tout ce qui concerne le non-voyant, en termes d'outils didactiques, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, sauf les feuilles braille que nous utilisons. Alors, pour que nous puissions travailler véritablement, il faudra que l'éducation nationale plus tard puisse penser, puisque nous avons un programme d'éducation inclusive ensemble, qu'on puisse penser plus tard dans l'élaboration des documents, que nous puissions penser à embosser les documents de nos enfants et de nos enseignants. Le braille est un système d'écriture tactile à points saillants. Un système à une écriture qui porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. Avec le braille, perdre la vue n'est pas synonyme de perdre la vie. Direction Koumassi, où le quartier Zoé Bruno ou Soweto a mal à sa voirie. Sa voie d'accès principale est dans un état de délabrement très avancé. Cette situation n'est pas du tout facile pour les automobilistes et riverains. Conscient de cet état de fait, la mairie de Koumassi prévoit d'entreprendre très bientôt des travaux de réhabilitation pour le bonheur des habitants. Laurence Kakra. La voie principale du quartier Zoé Bruno dans la commune de Koumassi, une vue désagréable, infectée d'odeurs insupportables, s'offre à tout passant. Des gravats se sont installés ça et là sur la voirie et des regards bouchés refoulent les eaux usées domestiques qui finissent par remplir d'énormes nids de poules éparpillés un peu partout. Cette situation rend la circulation difficile. L'état de la route, là, vraiment, ça nous fatigue. Surtout même quand on vient avec les clients comme ça. Ceux qui ne savent pas qu'il y a des trous ici, là. Parfois, la nuit, quand tu arrives comme ça, genre, les trous, là, nous surprennent, en fait. Tu vois, donc vraiment, ça nous fatigue. Si l'État fait quelque chose pour cela, vraiment, ça va nous arranger. La voie est dégradée. Ça gâte nos véhicules, tout et tout. C'est difficile d'avoir la recette puisque la route n'est pas bonne. L'état de la route, là, vraiment, ici, là, ça gâte nos véhicules, franchement. Plusieurs fois, on s'en va au garage avec nos camions. En bas, là, ça gâte tous les accessoires. Ces eaux usées domestiques qui s'écoulent sur la voirie ont fini peu à peu par s'installer dans cet établissement professionnel, causant beaucoup de désagréments. Le caniveau nous fatigue vraiment. Parce que quand il pleut comme ça, l'odeur même, on n'arrive pas à bien faire les coups. Ça nous gêne. Si on trouve une solution à ça, ça va vraiment nous faire plaisir. Face à la dégradation très avancée du bitume et aussi la défaillance du système de canalisation des eaux usées domestiques, le maire de la commune de Koumassi entend entreprendre des travaux de réhabilitation pour le bien-être des populations. Zoé Bruno fait partie de la commune de Koumassi. Et à ce titre, en tant que quartier de la commune de Koumassi, nous sommes tenus de nous occuper de Zoé Bruno. Constatez vous-même que la voie est dégradée, mais cette voie doit faire l'objet de bitumage. Zoé Bruno, le quartier, va bénéficier de 6 km de voies bitumées. Mais avant de bitumer une voie, vous savez qu'il faut faire des ouvrages d'assainissement. Cette année 2025, Zoé Bruno va bénéficier d'ouvrages d'assainissement, va bénéficier de bitume,
va bénéficier, puisque l'approbation dans certaines zones est en cours. La mairie a d'ailleurs rédigé déjà son rapport que nous avons adressé au ministère de la Construction et de l'Urbanisme pour que les populations qui habitent dans des zones qui ne sont pas approuvées puissent bénéficier de l'approbation. La réhabilitation de la voie d'accès au quartier Zoé Bruno permettra aux automobilistes et aux autres usagers de circuler en toute quiétude et mettra fin aux odeurs nauséabondes, insupportables qui dégradent fortement l'air environnant. Espérons que ces travaux verront bientôt le jour pour le bonheur des habitants. En titre, le Hadj 2025 a été lancé hier à Abidjan Plateau en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le coût est fixé à 3 250 000 francs CFA, frais annexes inclus pour le contingent étatique. Notre pays a un quota de 10 000 places, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les organisateurs privés. Des précisions avec notre reporter Kodé Pargasoro de Madongui. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hadj, lui, est maintenu à 3 250 000 francs CFA, les frais annexes inclus. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2025 du Hadj. Faire noter que le mode d'inscription choisi est celui de la décrémentation, c'est-à-dire que le quota global est introduit dans une base de données et le décompte se fait à chaque inscription sur l'étendue du territoire. À 0, le système n'a plus la capacité d'autoriser une seule inscription. Profitant de l'occasion, le président du COSIM a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins, non sans témoigner la gratitude de la communauté musulmane dans son ensemble au président de la République, Alassane Ouattara. La communauté musulmane, par ma modeste voix, voudrait traduire à Monsieur le Président de la République toute sa reconnaissance et prier notre Seigneur de lui en donner tous les mérites et toute la bénédiction aux acteurs, organisateurs publics et privés du Hajj. Je voudrais en appeler à l'esprit d'engagement et de dévouement de chacun pour la noble cause de l'islam et pour l'intérêt supérieur de notre communauté. À l'effet de faire de cette nouvelle édition qui s'ouvre ce jour une réussite totale. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane, appuyés par le consul général des Côtes d'Ivoire à Djeddah, qui a salué le regroupement des opérateurs privés en 3 entités. L'innovation majeure, c'est le regroupement des opérateurs privés en 3 grands ensembles sur recommandation des autorités saoudiennes. Ce que nous retenons de ce lancement... Le lancement du Hadj 2025 a bénéficié du soutien du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'évaluation du Hadj édition 2024 qui a été réalisé lors du séminaire bilan du 3 octobre dernier, a confirmé une fois de plus que la Côte d'Ivoire figure parmi les meilleurs pays organisateurs du pèlerinage à la Mecque. Ces performances exceptionnelles sont le fruit d'un travail collectif. Je voudrais donc ici rendre encore une fois un hommage appuyé à son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République, dont la vision et l'engagement constant en faveur de toutes les communautés religieuses et en particulier la communauté musulmane sont à la base de ce succès. Cette année, l'ouverture de la plateforme d'inscription en ligne www.cegepsi.com se fera le jeudi 23 janvier. Le début de la visite médicale pré-pèlerinage le 27 janvier. Le paiement dans les trésors et la collecte des données biométriques prises d'empreintes le 29 janvier. Louanges, prières et bénédictions ont également meublé cette édition 2025 du lancement du Hadj.
Au Mali, on en sait davantage sur l'arrestation de Sedina Touré, membre du parti d'opposition alternative pour le Mali, très actif sur les réseaux sociaux. Il a été arrêté à Ségou le jeudi dernier, puis transféré à Bamako, où il a été placé sous mandat de dépôt. Sedina Touré est poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État, incitation au trouble à l'ordre public et injure par le biais d'un système d'information en cause des propos tenus sur sa page Facebook. Enfin, au Liban, le Parlement se réunit ce jeudi pour tenter d'élire un président de la République après une vacance de plus de 2 ans. La voie semble ouverte pour l'élection d'un successeur à Michel Aoun, dont le mandat s'est achevé fin octobre 2022. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve à 17h40, toujours sur RTI2. Bon début d'après-midi à tous.